pas le truc dans le... Non, je sais pas, je l'ai oublié. Je suis là, je surveille tout. Attends, je vais prendre un Vous café, êtes sous moi. surveillance, hein? Tu veux un café, Rav? Non, merci, je ne bois pas. Oui. Tout à fait. Café. Alors, On va après. sachez qu'il existe une discussion pour savoir quelle est la bracha qu'on doit faire sur l'eau. Intéressant. Sur l'eau. L'eau, de l'eau à boire. Avant de la boire. Ouais, exactement. Avant de la boire, c'est pas cher. Alors regardez comment les choses sont présentées déjà. On nous dit achoté maïm mechamat sheutzame. Quelqu'un qui boit de l'eau parce qu'il a soif. Mevarech alehem sheakol niabidvaro. Il doit faire la bracha de sheakol. Veim shata revit mevarech lachalea boré nefashot. Et si on a bu un revit, il faut faire la bracha de boré nefashot. C'est-à-dire, ça va, tout est logique de l'eau, sheakol, boré nefashot. Ok, tout va bien. ואפילו אימנו צמא ממש, אלא שנהנה משתיית המים, מסתמה הוא צמא קצת וצריך לברך על המים. Même s'il n'est pas assoiffé, mais juste qu'il prend de l'eau parce qu'il a un peu soif, le fait de boire de l'eau, c'est que très certainement tu as un peu soif, quoi, d'accord? Tu as pris de l'eau. Eh bien, même si tu n'es pas assoiffé, tu n'es pas mort de soif, malgré tout, tu fais la bracha de sheakol quand tu bois. Bien. Vechen, im shote maim bimot achama kede lekarer gufo. De la même façon, quelqu'un qui en plein été boit de l'eau juste pour se rafraîchir, hydrater son corps, même s'il n'est pas néhéné du fait que la boisson passe sur sa langue, parce qu'en fait il le fait parce qu'il fait chaud. Juste pour, une seconde, vous allez voir où je veux en venir, hein, vous allez voir. D'accord? Alors il fera quand même la bracha de sheakol, même s'il n'est pas mort de soif. Bien, on continue pour l'instant. S'il a commis une erreur, et avant de boire, la bracha qu'il a récitée, c'est Boré Nefashot. Celle de la fin. Il a dit Boré Nefashot avant sheakol. Eno chomzer umvarer. Eh bien, ce sera quand même valable. Il n'a pas besoin de recommencer la bracha. Il peut s'appuyer sur la bracha de Boré Nefashot pour boire son eau. Vegam lacharem eno choser umvarer Boré Nefashot. Et du coup, il n'a pas besoin de faire Boré Nefashot à la fin, ce qu'il a déjà fait. Alors attends, vous allez voir. En fait, c'est quoi cette histoire? On nous rapporte ici dans le commentaire. Celui qui commet une erreur. Et, écoutez bien, qui a fait la bracha de Boré Nefashot avant de boire son eau, et qui a fait la bracha de sheakol après avoir bu. Donc vous n'êtes pas dans l'erreur. D'accord? Il a fait l'inverse. Boré Nefashot avant, sheakol après. Eh bien, on nous dit, dans la Mishnah, ça vient dans la Mishnah de Brachot, dans la Mishnah, il y a Rabbi Tarfon qui dit Birkat hamayim ifnehem boré nefashot. Rabbi Tarfon dit que la bracha qu'on doit réciter sur un verre d'eau, lui, c'est son opinion. Il dit qu'il faut réciter la bracha de boré nefashot avant de boire. Même si la halakha elle ne suit pas l'opinion de Rabbi Tarfon, on la connaît tous à la halakha, c'est d'abord sheakol. Quand même, si on a fait avant. Si jamais tu t'es trompé, que tu as fait Boré Nefashot en premier, et ben comme Rabbi Tarfon il dit que c'est la bracha qu'il faut faire, du coup dans le doute, on ne va pas te demander de recommencer la bracha. Parce qu'il a commencé à introduire les pas les. Vous allez voir tout de suite. D'accord, on y arrive. Parce que ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que le sentiment de profit. Voilà. Attendez. Oui, c'est ça qu'on va. Le sentiment de profit, physiologiquement, Oui. ne survient que lorsqu'on en a besoin. Quand vous dites j'ai pris de l'eau pour me rafraîchir, ça veut dire que ça vous avait. C'est qu'on avait besoin. C'est qu'on a besoin. Donc Bien. Très bien. Ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, avec mais néné, ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par la bouche? Est-ce que ça passe par. Non. Eh ben, C'est ça Alors, la attendez, question. alors attendez. Alors, Razak, on est là la question. Physiologiquement, par exemple, Oui, je vous j'ai donne un compris ce que vous exemple dites. Ouais. encore plus marquant. précis. Vous prenez quelque chose de salé l'hiver, il fait froid, du salé. C'est pas bon, c'est salé, c'est amer. Ok. La même quantité de sel, vous allez la prendre l'été, vous allez trouver que c'est doux. Parce que vous avez besoin de sel pendant l'été pour retenir l'eau. D'accord. C'est-à-dire que c'est les besoins du corps. C'est-à-dire les besoins du corps, c'est ceux qui font qu'on a envie de manger, que ça fait. Pourquoi on fait une bracha? Le cas d'espèce, Pourquoi on fait c'est la boire? personne qui boit un verre d'eau parce qu'il est devant quelqu'un, il prend un verre d'eau pour l'accompagner simplement, mais il n'a pas forcément soif.
Il prend un verre d'eau comme ça juste parce Non, que. pour prendre un médicament, c'est le même meilleur cas. Voilà, ou- Razak, bah justement, alors stop, arrêtez-vous là, parce que c'est grâce à la suite qu'on va comprendre ce qu'on a dit jusqu'à présent. Mais vous allez voir, hein, en fait, on est en train de définir, grâce à l'eau, au cas de l'eau, qui est un cas un peu spécial, on va pouvoir définir qu'est-ce qu'on appelle être néhéné. C'est quoi tirer profit, halachiquement je parle, hein. Qu'est-ce qu'on appelle tirer profit au point de faire une bracha avant de le consommer? Et le cas de l'eau est très parlant par rapport à cela. Je continue et on va comprendre. Achoté maïm chez l'eau mechamat samé. Quelqu'un qui boit de l'eau mais qui n'a pas du tout soif. Kegon. Chez Shota maïm kedele havir davar ma'acha. J'ai une kabigrono. Par exemple, quelqu'un qui a un aliment qui est coincé dans la gorge et il boit un peu d'eau pour faire passer. Donc il n'a pas soif, il ne voulait pas boire. C'est tout simplement pour faire passer son morceau de pain là qui est resté coincé dans la bouche. Eno mevarech alehem klal. Lo lifnehem, velo leacharem. Ni avant, ni après. Dans ce cas-là, tu ne fais pas de bracha sur ton verre d'eau. Ni avant, ni après. Pourquoi? Share eno nehene me'etzem shtiyat hamaim. Parce que tu n'as pas tiré profit de l'eau. Tu en as tiré profit parce que tu as fait passer un aliment. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle être néhéné pour la bracha. Être néhéné pour la bracha, c'est le sentiment de plaisir que tu as sur ton... Mais si je vous parle d'une définition halachique, là, je ne parle pas d'un truc physio... C'est le plaisir Oui. est quelque chose qui est complètement subjectif. D'accord. Et C'est c'est donc- on peut pas construire une halakha Mais si, sur un plaisir. mais bien... Ah, et Pas du pourtant, tout. et pourtant, pourtant, la halakha, c'est là. les brachot C'est pas s'appellent scientifique. Mais non. birkot anéhinim. Bien sûr. Ce sont des birkot Ça dépasse anéhinim. ça C'est les dépasse la brachot science. sur le C'est- plaisir. D'accord, sur le plaisir. Faire un besoin, Donc- faire un besoin, c'est un plaisir. Donc, regardez. C'est un plaisir. Regardez. vois ça Regardez. Quelqu'un qui boit de l'eau parce qu'il a soif, du coup, la question en fait qui est derrière, l'eau elle n'a pas de goût. Est-ce que ça s'appelle être néhéné alors que concrètement, sur ta langue, l'eau elle fait rien de spécial. Elle te donne pas une saveur, elle te donne pas quelque chose qui va s'étaler dans ton palais, qui va prendre ton palais. Très bien. Donc il n'y a rien. Donc quand tu as soif, voilà. Quand tu as soif, alors tu es néhéné. Je vous assure que quand je reprends mon meeting, c'est un plaisir Ok. énorme de boire, j'en ai besoin. Khazak, t'es néhéné. On est mieux après. Parce que ça me sustente. Ok, tu es néhéné. C'est le mot néné me gêne. Mais je suis obligé d'utiliser parce que c'est Parce ça que la c'est définition pas- de la halakha. C'est un mot étroit. Et ben, c'est pourtant celui-là. Regardez, regardez. Quand tu as un aliment qui est coincé dans la gorge, donc du coup, tu as déjà bu. Ok, t'es à la fin de ton repas, tu as déjà bu, Baruch Hashem, ça va, tout va bien. Tu as un aliment qui te coince dans la bouche. D'accord? Alors, je ne prends pas un cas du pain parce que sinon ce serait motzi, donc le problème ne se poserait pas. D'accord? Tu as un biscuit, un poisson, d'accord? Ok. Il est resté entre travers de la gorge. Toi maintenant, tu n'as pas soif, tu n'as pas du tout soif, tu as bu tout ton repas, tu as bu. Maintenant, tu ne bois que maintenant, d'accord, que pour faire passer l'aliment. Ici, tu n'es pas néhéné de quoi que ce soit. Tu as juste fait passer un aliment. Dans le même sens, Achoté maïm lirfoua. Imugam tsame mevarech ala maïm. Veimeno tsame klal. Vechol shiato ena lirfouato. Eno mevarech ala maïm klal. Lo lifnem et lo lacharem. Par exemple, quelqu'un qui boit de l'eau pour des problèmes de santé. Mais pas parce qu'il a soif. Eh bien, celui-là, il ne fait pas de bracha ni avant ni après. Parce que son eau ici ne vient pas pour donner un ta'am spécial. Et l'exemple que vous connaissez tous, celui qui doit prendre un cachet. Je dois prendre un cachet. L'eau que j'utilise ici, je prends juste un peu d'eau pour faire passer le cachet. C'est tout. Je ne le fais pas parce que j'ai soif. Et notre samekla, je ne suis pas du tout assoiffé. Et non, mais varech ala maïm, je ne fais pas de bracha sur l'eau. וכן, אם מסופק אם צריך לברך על איזה דבר, לא ישתה קודם לכן מים, כדי לצאת ידי ספק כל שאינו צמא כלל. Pour être sûr du problème là, d'accord, pour sortir sur Khazak. Si tu veux sortir de ce problème là, d'être tsamé ou pas tsamé, alors tu Khazak, tu bois avant, et ensuite tu bois ton eau pour le cacher. Je n'ai pas fini, 2 minutes, partez pas. Vous en avez une question. Ok, Une seconde. Personne parle. Maintenant, si pour faire passer ton cachet, tu prends un verre de coca, par exemple, du coup tu fais la bracha. C'est pas pareil, bien sûr. Khazak. Bien sûr. Vous voyez la différence? Ton coca, il a du goût. Mais tu vas dire, oui, mais je fais passer mon cachet. Ah, attention, c'est pas pareil là. Parce que tu es né de quelque chose.
L'eau, quand elle est brute, elle n'a pas de goût spécial. C'est pas comme du coca. C'est de l'eau. Donc si toi, c'est juste pour faire passer ton cachet, alors tu fais pas de bracha. Par contre, si tu utilises du coca pour faire passer ton cachet, tu vas me dire, mais je fais passer mon cachet. Non, parce que avant de faire passer ton cachet, tu as été né de quelque chose. Tu peux pas dire que tu n'es pas né de ton coca. Tu es né, il est passé par ta langue. D'accord, tu as les papilles qui t'ont dégagé une saveur. D'accord, et bien sur ça, je fais la bracha. Donc maintenant qu'on a fini, on peut comprendre l'histoire. C'est que si je suis assoiffé, je suis né. Donc du coup, je fais une bracha. Si je ne suis pas assoiffé et que je bois pour d'autres raisons, soit parce que je suis malade des fois, que je boive, ou bien c'est pour passer un aliment, ou bien pour passer un cachet, là du coup je ne fais pas de bracha. Donc la question du sport est résolue. Oui, exactement, bien sûr. Maintenant, je vous pose une question. Quand on est le Rosh Hashanah et que Shabbat tombe 2 jours, jeudi, vendredi, samedi on a Shabbat, samedi après-midi, samedi on mange encore une bonne daf et on vient à la Souda Shishit, on a de la nourriture ici et on fait encore Souda Shishit. Est-ce qu'on fait? Oui, on n'est pas né. Mais on fait la Bien sûr Béla. qu'on est né. On est né, bien sûr. Sauf si t'es un glouton et que mais la halakha nous dit, tu dois suffisamment avoir les yeux sur ta tête. Tu dois avoir les yeux sur ta tête. Tu dois avoir les yeux sur ta tête pour faire en sorte d'avoir faim, pour pas justement que ce soit une consommation de gloutonnerie, mais que ce soit une vraie consommation pour être né, bien évidemment, parce que Chazak Rabbi Hanania.